On se retrouve pour un nouvel épisode de la Boost Letter. C'est parti, découvre ton nouveau défi à relever à la fin de la vidéo. À toi de jouer. Tu n'as pas besoin de motivation pour t'épanouir. Tu n'as pas besoin de motivation pour réussir. Aujourd'hui, je m'attaque au mythe de la motivation. À la fin de cette Boost Letter, tu ne diras plus jamais « Je ne le fais pas parce que je ne suis pas motivée. Je n'ai pas commencé car je manque de motivation. » Est-ce que tu es prête? Et je vais te dire, encore heureux que ton épanouissement ne repose pas sur ta motivation, ce serait la cata. Je t'explique tout de suite pourquoi. La motivation, c'est l'étincelle du changement, l'étincelle. Ce qui te pousse à agir, mais ça ne maintient pas l'action dans le temps. Juste, ça l'amorce. Des circuits de récompense vont alors s'activer dans ton cerveau. Et s'ils ne sont pas nourris, patatras, on se dit que la motivation n'est plus là et on abandonne. Si la récompense en question n'est pas au rendez-vous suite à ton passage à l'action, deux possibilités. Soit les résultats ne sont pas immédiats et donc tu te démotives, ou alors plus tes efforts s'inscrivent dans le temps, plus tu mobilises de l'énergie, plus ça te fatigue. Et rappelle-toi, ton cerveau n'aime pas trop ce qui mobilise de l'énergie, donc tu vas te démotiver. Et ça, c'est quand tu as des objectifs à moyen terme, à long terme, qui s'inscrivent donc dans le temps. Et là, tu me dis, en fait, la solution, Laurine, ce serait quoi? Qu'on soit motivé tout le temps. C'est beaucoup plus simple. Minute papillon. Ce serait la catastrophe. C'est comme si tu conduisais ta voiture uniquement en première. Ta première vitesse, c'est la vitesse la plus puissante de ta voiture. C'est celle qui va la mettre en mouvement. C'est la même chose avec la motivation. Mais t'imagines, si en fait tu conduisais tout le temps en première, qu'est-ce qui se passe? En fait, ton moteur il va être HS très très rapidement. Tu vas épuiser ta voiture et elle sera en sinistre. En fait, elle sera capoute. En fait, ton corps, c'est la même chose. Non seulement tu risquerais le surmenage et l'épuisement à être en motivation H24, mais en plus de ça, tu laisserais tomber toutes tes autres sphères de vie. Donc, tu serais happé par la motivation qui est liée à un objectif. Imaginons, je sais pas moi, tu veux te mettre à nager. En fait, tu mettrais toute ta disponibilité mentale dessus et il n'y aurait plus de place pour le reste. Bonjour le burn-out ou la dépression. Ce que je te propose donc, c'est d'utiliser la motivation pour ce qu'elle a à t'offrir, cette étincelle. Et si tu te bats sur la motivation pour t'épanouir, tu tombes dans un cercle vicieux à coup sûr. Parce que si tu crois que tu as besoin de motivation pour agir, en fait, quand tu n'es pas motivé, ce qui arrive la majorité du temps, tu t'y mets pas, ça te démoralise, tu te juges, tu te trouves nul, tu te compares et ton estime est au plus bas. Mais alors du coup, on fait comment pour avancer sans laisser tomber? 3 petites étapes pour t'aider. La première, pas de panique, la discipline. Comment maintenir tes efforts quand l'envie n'est pas là? Et en fait, ça, tu le fais naturellement dans ton quotidien sans t'en apercevoir. Par exemple, tu te brosses les dents, ça c'est l'exemple typique, tu te brosses les dents, t'as envie, t'as pas envie, tu le fais et tu sais pourquoi tu le fais. Tu débarrasses la table après toi, pareil. Tu descends les poubelles, pareil. Et en fait, des exemples comme ça, il y en a des dizaines par jour. Donc, j'ai envie de dire que la première chose, c'est te demander pourquoi tu le fais. Ta motivation profonde. Et tu te crées un visuel de rappel puissant pour chaque coup de mou, pour chaque doute. Extrêmement important d'avoir un visuel pour ton cerveau, pour ne pas oublier. Parce que c'est bien de l'avoir dans ta tête, c'est mieux de le lire et de le relire. Ensuite, tu t'organises et tu planifies tout ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif, quel qu'il soit. Un objectif privé, ça peut être faire le grand ménage de printemps, ça peut être trier tous tes vêtements, ça peut être ranger tous les papiers administratifs et ça peut être un objectif business aussi, créer du contenu, faire de la prospection, lancer un nouveau produit, te lancer complètement en tant qu'entrepreneur, peu importe ton objectif. Donc, tu vas lister toutes les actions à faire pour réussir ton objectif. Et puis, tu les planifies. Tu les rends incontournables dans ton planning. Et là, vraiment, tu fais preuve de discipline. Tu as prévu 1 heure le lundi matin pour faire de la prospection ou pour bosser sur ton projet ou pour faire du sport ou peu importe l'objectif que tu t'es fixé.
tu ne le fais pas sauter. Sauf impératif de santé ou drame familial, quoi. Mais sinon, ça saute pas, tu le rends incontournable. C'est un rendez-vous, comme si tu avais rendez-vous avec quelqu'un d'autre, un rendez-vous extrêmement important. La deuxième étape, c'est la persévérance. Comment ne pas abandonner en cours de route? Et là, tu vas mettre en place des activités spécifiques qui vont activer ton circuit de récompense et qui te maintiennent impliqué, enthousiaste et motivé pour te remettre à chaque fois en action. Et ces activités spécifiques, ça peut être des routines bien-être, des routines de travail, le matin, le soir. Ça peut être des plaisirs quotidiens que tu transformes en habitude. Ça peut être des récompenses que tu t'accordes, des phases de repos que tu as planifiées, incontournables, je rappelle, des défis personnels que tu te lances à relever. Toutes ces activités-là sont des relais de motivation. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu l'étincelle de départ, en fait, tu vas mettre en place des relais de cette motivation pour répéter, si tu veux, cette étincelle et systématiquement ne pas abandonner et te rebooster. Et enfin, la troisième étape, la patience. Si tu souhaites des résultats durables et pérennes, sois patiente. Apprécie le chemin, fais confiance au processus. Je vais maintenant t'imager tout ça dans un exemple pour que tu puisses te l'approprier. Imagine que je veuille écrire un livre. Je dois le remettre à mon éditrice dans 3 mois. Je ne suis plus motivée, j'en ai marre d'écrire, j'arrive à saturation. L'idéal serait que j'écrive 10 pages par jour pendant 3 mois pour respecter le contrat initial. Je m'assois pour écrire et je fais 1000 autres choses. Pas du tout envie de me replonger dedans. Et là, tu peux vraiment te l'appliquer à 10 millions de scénarios. Première étape, qui concerne la discipline. 10 pages par jour à planifier chaque jour dans mon agenda au moment où je suis la plus créative et la plus productive. D'où l'importance de se connaître et si tu l'ignores, tu testes différents moments et tu trouveras celui qui te convient le mieux. Mais en fait, pourquoi j'écris déjà? Parce que j'adore créer un univers féerique dans lequel j'embarque mes lectrices. Parce que j'adore laisser libre cours à ma créativité et l'exprimer à l'écrit. Parce qu'à travers mes livres, je transmets de la joie, de l'amour et de l'espoir à celles et ceux qui me lisent. Parce que lorsque j'écris, je rends le monde de mes lecteurs un peu plus doux, je leur offre l'occasion de rêver et de se réinventer. Puissant, hein? 2. La persévérance. Je me crée un rituel boost chaque matin et un rituel d'apaisement chaque soir, à base d'automassage, de respiration et d'huile essentielle. J'arrange mon espace de travail pour qu'il soit à mon goût et qu'il favorise mon confort, parce que comme ça va m'inciter à y aller. Je peux même m'acheter des nouveaux gadgets de bureau, des nouveaux stylos, des nouveaux cahiers, des nouveaux carnets, et je peux même réorganiser mon bureau pour que ça fonctionne. Je mets en place des récompenses. Si j'écris 10 pages par jour cette semaine, le 7e jour, je m'offre un massage. Si j'écris 10 pages par jour le premier mois, j'organise une soirée resto Comedy Club avec les copines. Si j'écris 10 pages par jour chaque mois jusqu'à ma deadline, je planifie un week-end détente spa dans une autre ville. T'as compris le concept? Ta motivation t'aide à commencer ou à recommencer, voilà tout. Par contre, la totalité de ce que tu mets en place après fait toute la différence. Des coups de mou, on en a toutes. Et c'est normal. Coup de mou physique ou mental. Est-ce que tu dors assez? Et une bonne qualité de sommeil, évidemment. Est-ce que tu t'alimentes de manière équilibrée, variée et saine? Ton énergie repose aussi sur ton alimentation. Ta bonne humeur aussi. Est-ce que tu as une activité physique régulière? Très 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 importante. As-tu intégré à ton quotidien des exercices de respiration pour apaiser ton système nerveux? As-tu trouvé les exercices qui te conviennent? Et enfin, est-ce que tu es bien entouré? L'entourage a un rôle essentiel à jouer. Je t'en ai parlé déjà dans la dernière newsletter que tu peux aller écouter, la numéro 38. Ces 5 derniers éléments sont essentiels à ton épanouissement et à la réussite de tes objectifs privés et professionnels.
Alors je te défie de modifier tes croyances face au manque de motivation et à la procrastination. Je te défie de créer ta propre discipline, tes propres routines, tes propres récompenses et de kiffer. Et là encore, peu importe ce que tu as déjà fait dans le passé, tu peux commencer autrement dès aujourd'hui. Ose, expérimente, lance-toi et raconte-moi. Je te laisse sur un sourire. Je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Bisous boost. L'épisode du jour est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, es-tu prête à relever ton challenge de la semaine ? À toi de jouer. Juste avant de se quitter, pense à t'abonner, à activer la cloche, à liker tout ce que tu as apprécié. C'est un boost énorme pour soutenir mon podcast et mon travail de manière générale. Pense à partager cet épisode à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point cela peut aider un de tes proches. Alors merci pour lui ou merci pour elle. Toute mon actualité se trouve sur coachinglorine.com et retrouve-moi tous les jours sur Instagram. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te souhaite une merveilleuse nuit ou une magnifique journée. À très vite.